élèves. Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous confier un petit secret. Êtes-vous prêts? J'ai vraiment ces derniers temps peur de ce virus qui circule et qui nous a empêchés de poursuivre normalement nos cours. Et en même temps, je suis très fière de tous les Marocains, y compris vous, mes élèves, qui respectent ces circonstances et qui restent confinés chez eux pour qu'on puisse cerner ce maudit virus. Je ressens alors un mélange de sentiments, je ressens de la peur et en même temps de la fierté. Vous devez absolument être capable d'identifier ce que vous ressentez et l'exprimer correctement en utilisant un lexique approprié. C'est pour cela que notre leçon d'aujourd'hui s'intitule Le vocabulaire des sentiments et des sensations. Commençons par les objectifs. Donc, à la fin de cette séance, vous devez être capable de découvrir le vocabulaire et des sensations et des émotions et des sentiments. Le réutiliser et se l'approprier. Et pour se l'approprier, vous devez être absolument capable d'identifier ce que vous ressentez, que ce soit une sensation, une émotion ou un sentiment. Le vocabulaire le vocabulaire des sentiments, des sensations, des émotions, ça c'est le titre de notre leçon aujourd'hui. Voici le plan. On va commencer par une définition globale des sentiments, des sensations et des émotions. Premièrement globale, et puis on va détailler chaque mot à part. On va découvrir le lexique des sentiments, celui des sensations et celui des émotions. On va faire quelques exercices d'entraînement et puis je vais vous donner ce que vous devez retenir. Commençons par la définition globale des sentiments et des sensations et des émotions. Les mots sensation, émotion et sentiment sont souvent considérés comme synonymes. Pourtant, les sensations sont reliées aux perceptions des 5 sens. Les émotions et sentiments sont reliés au ressenti. Donc, les sensations, ça se limite à l'état physique, c'est-à-dire à ce qu'on ressent de manière physique, quand on a vraiment un contact physique. On va découvrir comment se réalise ce contact physique. Alors que l'émotion et les sentiments, ils sont beaucoup plus reliés à ce qu'on ressent, au ressenti. Commençons par le sentiment. Le sentiment est plus durable que l'émotion. Larousse définit le mot sentiment comme étant un état. Et quand je parle d'un état, c'est quelque chose de statique, c'est quelque chose de durable. C'est un état affectif, de sentiment, durable, lié à certaines émotions ou représentations, c'est-à-dire selon ce qu'on peut avoir en tête. C'est un mot qui sert à décrire une émotion. C'est le passage de la perception physique au niveau de la pensée. C'est-à-dire on passe d'un état qui naît à travers une sensation physique, on passe directement au niveau de la pensée, c'est-à-dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. La sensation, quant à elle, elle exprime une impression ressentie grâce aux 5 sens, qui sont, lui, liés à aux oreilles, la vue liée aux yeux, le toucher lié aux mains ou à la peau, l'odorat lié au nez et le goût lié à la langue. L'émotion, quant à elle, est un changement d'état d'âme suite à une circonstance bouleversante, un événement perturbateur, c'est-à-dire l'émotion naît à travers un incident ou suite à un incident et suite à un événement qui soit il va nous bouleverser de manière positive ou de manière négative. Larousse définit l'émotion comme étant un trouble passager,
Donc je dis bien passager, c'est-à-dire un trouble qui ne dure pas longtemps, causé par un sentiment vif de joie, de peur, etc. Ensemble de sensations physiques telles que l'augmentation du rythme cardiaque, la transpiration, la faiblesse musculaire, l'émotion se situe au niveau physique, c'est-à-dire sensation, émotion, se limite d'abord l'émotion, elle est passagère, la sensation, elle est beaucoup plus physique. Donc, les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, par exemple, si on prend la transpiration, quand on a peur, on commence à transpirer. Vous voyez? Donc, et par exemple, quand on a peur, on se sent affaibli. Donc, on n'a plus la force. Par exemple, si on est face à un danger, on n'a plus la force de courir ou de réagir. On peut regrouper les émotions selon plusieurs critères, où on peut avoir des émotions qu'on appelle des émotions basiques, telles que la joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, etc. Et donc on a des émotions basiques, hein, et là où qui donnent naissance à des sentiments, donc beaucoup plus précis. Donc quand on passe à une émotion beaucoup plus précise, hein, et qui passe vraiment, on arrive quand même à percevoir ce qu'on ressent comme sentiment, on est là dans le sentiment et non pas dans l'émotion. Le lexique des sentiments, là on va donner quelques exemples. Donc on a l'affect, être affectueux. Donc l'affect, ce qui concerne les sentiments, les émotions. Être affectueux, c'est montrer des sentiments, montrer de l'affection, montrer de la tendresse envers quelqu'un. Être affectif, c'est être sensible. Affecté, c'est qui fait semblant ou qui manque de naturel. Le lexique des sensations, il est lié aux cinq sens, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Est une sensation et une impression ressentie grâce aux cinq sens, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, etc. Donc la vue, à travers la vue, je peux percevoir les couleurs, je peux percevoir les lumières, je peux percevoir les formes, les volumes. À travers lui, je peux percevoir les bruitages, les bruits, les mélodies, les chants, les vacarmes, les grands bruits, les bruits assourdissants. L'odorat, je peux respirer, sentir des parfums, des odeurs, que ce soit de bonnes odeurs ou de mauvaises odeurs. Le goût, je peux goûter quelque chose d'agréable ou quelque chose de désagréable, je peux goûter quelque chose de salé ou quelque chose d'acidulé ou quelque chose de sucré, par exemple. Le toucher, c'est quand je touche, par exemple, des cheveux, je sais très bien que ce sont des cheveux lisses ou ce sont des cheveux qui sont bouclés, par exemple. C'est le contact, par exemple, quand je sais très bien que je peux percevoir la température, la chaleur, la froideur de quelque chose. Passant aux mots qui nous permettent de traduire ces sensations. Je peux traduire une sensation à travers un ensemble de mots, à travers les différentes classes grammaticales, c'est-à-dire à travers les noms, l'adjectif, les verbes aussi. On prend quelques exemples. Les noms, on a la couleur, la lumière, l'odeur, le parfum, la saveur, la forme, la taille. L'adjectif, doux, rugueux, coloré, lumineux, obscur, amer, piquant, sonore, bruyant, froid. Un verbe, toucher, caresser, gratter, renifler, respirer, humer, observer, toucher, déguster. Passons au lexique des émotions. L'émotion, elle peut aussi être décrite par un nom tel que la terreur, l'inquiétude, le bonheur, le découragement, l'euphorie. Un adjectif anxieux, radieux, gai, effrayé, terrorisé, découragé. Un verbe, rire, pleurer, sursauter, trembler, s'esclaffer par exemple. Donc pour décrire une émotion, pour décrire une sensation, pour décrire un sentiment, on peut faire appel à des noms, des adjectifs ou des verbes. Maintenant, on va passer aux exercices. Commençons par le premier exercice. Donc, on vous demande d'associer
un sens aux parties du corps, hein. On a l'ouïe, elle est liée aux oreilles, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. On passe à la correction. La vue, donc, elle est relative aux yeux, ou elle est liée aux yeux. L'odorat lié aux oreilles. Pardon, au nez, c'est pas aux oreilles, c'est au nez, donc l'odorat. Le toucher relative, c'est une sensation relative aux mains et à la peau. Le goût, c'est la langue. Le deuxième exercice, on vous demande de classer un certain nombre de verbes dans un tableau, là où il y a les différents 5 sens. Donc on a écouté, dégusté, regardé, observer, chatouiller, percevoir, flairer, embaumer, siroter, frôler, taper, savourer, auditionner. On passe à la correction. Donc la vue, on a le verbe regarder, le verbe observer, dévisager, percevoir. Donc si on prend ces 4 verbes, on peut dire que ce sont des verbes, des synonymes, à des degrés différents. Donc regarder, c'est regarder un film, par exemple. Observer, c'est quand on observe quelque chose, une opération, un truc du genre. Dévisager, quand on regarde quelqu'un avec une grande attention. Percevoir, quand on est conscient par exemple, d'une lumière, par exemple, d'un bruit. Pardon, d'une lumière, donc on est dans la vue, mais on peut aussi percevoir à travers lui. Le toucher, chatouiller, c'est toucher de manière à provoquer le rire de quelqu'un. Frôler, c'est toucher légèrement, hein, très légèrement. Taper, c'est taper sur une table, par exemple. Ça, c'est ou taper sur l'épaule, ou c'est l'action de tapoter sur l'épaule de quelqu'un. Le goût, on a le verbe déguster, quand on goûte quelque chose. Siroter, c'est boire à petits coups, c'est boire tout doucement. Savourer, c'est manger quelque chose et la déguster de manière à savoir, parce qu'elle est délicieuse, par exemple, déguster ou savourer un plat. L'odorat, on a le verbe flairer, c'est chercher le parfum de quelque chose, et c'est le chien qui flaire, hein. Embaumer, c'est remplir un endroit d'un parfum, d'une odeur. Donc on dit embaumer un endroit. Lui, on a écouter, entendre, auditionner. Donc la différence entre ces 3 verbes, écouter, c'est quand on prête de l'attention à entendre quelqu'un. Donc on l'entend pas de manière comme ça inefficace, mais on l'écoute, hein, de manière très efficace. Entendre, on peut entendre un bruit, on peut entendre quelque chose, mais sans vraiment prêter de l'attention. Auditionner, c'est écouter avec une grande attention un chant, de la musique ou une présentation. Passant au 3e exercice, on vous demande d'associer chaque sens à la sensation qui convient. Donc, pour les 3 exercices et même pour le 4e, vous pouvez mettre pause et aller faire votre exercice sur une feuille ou sur un cahier, et même vous pouvez utiliser votre dictionnaire si vous voulez. Et dans la correction, j'essaie au maximum d'expliquer les mots que vous ne connaissez pas. Donc je vous invite à faire ces exercices, mettre pause, les faire et chercher même à avoir votre dictionnaire pour pouvoir chercher quelques mots. Donc on a les différentes sensations et les différents sens. Sensation olfactive, sensation auditive, sensation gustative, sensation tactile, sensation visuelle. On a l'odorat, l'ouïe, la vue, le goût, le toucher. Donc on passe à la correction. La sensation olfactive, elle est liée à l'odorat, au nez. Auditive, à l'ouïe, l'oreille. Gustative, le goût, la langue. Sensation tactile, c'est le toucher, c'est la main ou la peau. Sensation visuelle, ce sont les yeux, c'est la vue. Passons au 4e et au dernier exercice. Dans ces séries de mots qui concernent le sens écrit en lettres, en gras, ou barre l'intrus. Tu peux t'aider du dictionnaire. Donc on a la vue,
rang, bleu, un panorama délicieux. Lui, aigu, un grincement grave, gluant. Le toucher, une pression jaunâtre, lisse, palpée. Le goût, dégusté, ondulé, acidulé, succulent. L'odorat, une essence, une clameur parfumée, sentir. Donc, chaque sens, il a 4 mots. Vous devez repérer l'intrus. On passe à la correction et en même temps à l'explication de certains mots. Alors, si vous le voyez bien, les mots intrus sont marqués en rouge. Pour le sens de la vue, c'est le mot délicieux qui est l'intrus. Parce qu'on ne peut pas savoir si un gâteau, par exemple, est délicieux rien qu'avec la vue. Donc grand, hein, la forme, on peut l'apercevoir à travers la vue. La couleur, on peut aussi l'apercevoir à travers la vue. Un paysage ou un panorama, on peut le percevoir à travers la vue. Lui, donc on a aigu, donc on peut très bien savoir une voix aiguë ou une voix grave. Le grincement d'une porte, on peut le percevoir à travers lui, alors que quelque chose qui a un aspect gluant, on ne peut pas le percevoir à travers l'oreille. Le toucher, on a une pression jaunâtre, lisse, palpée. Le mot intrus est jaunâtre parce qu'il s'agit d'une couleur qu'on ne peut pas percevoir à travers le toucher, alors que la pression, la lisse, palpée, donc on palpe avec le toucher. Le goût, donc le mot intrus est ondulé, qui a le sens de boucler. On a des cheveux bouclés ou des cheveux ondulés. Déguster, on peut le faire à travers le goût. Acidulé, c'est que on peut avoir par exemple des bonbons, on dit que des bonbons acidulés qui sont légèrement acides, succulents, délicieux. Donc ça, c'est à travers aussi le goût. L'odorat, une essence, une clameur parfumée, sentir. Le mot intrus est une clameur. Parce que pourquoi? Une clameur, c'est un cri. C'est un cri de joie. Une essence, c'est un parfum un peu concentré. Parfumé, c'est toujours dans le sens de parfum. Sentir, c'est sentir un parfum. Et tout ça se fait à travers l'odorat. On passe maintenant à ce que vous devez retenir. Bien sûr, quand on parle du lexique, une leçon de vocabulaire, vous devez maîtriser le lexique, vous devez avoir en tête un certain nombre de mots, un certain nombre de termes que vous devez garder en tête pour pouvoir exprimer, dans le cas de cette leçon, les sentiments et les sensations. Mais je vais vous laisser la fiche avec le vocabulaire des sensations et des sentiments, mais vous devez aussi savoir ce que vous devez retenir sur cette leçon-là, des sentiments et des sensations. Les sensations sont reliées aux 5 sens, les émotions, alors que les émotions et les sentiments sont reliés au ressenti, à ce que ressent l'individu. Le sentiment est plus durable que l'émotion qui est plus éphémère. Donc, les sensations sont liées aux 5 sens. L'émotion, elle est moins durable, elle est passagère, alors que le sentiment est durable. De la sensation, c'est-à-dire la perception qui est liée au sens, naît souvent un état d'âme qui transporte, influence, bouleverse celui qui perçoit. Donc, et là, on parle de l'émotion. Naît alors l'émotion, puis on obtient un sentiment. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et que vous arrivez quand même, que vous avez pu avoir en tête quelques mots appartenant au lexique des sensations et des sentiments. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon courage. Je vous dis à bientôt et au revoir.